Coucou les petits amis, et bienvenue dans ce nouveau podcast, MDRXDPTDR. Aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, nous allons parler de la meilleure voiture de Citroën, la Picasso. Ce modèle souple et familial conviendra à tout type d'usager, grâce à son espace intérieur confortable et spacieux. Disponible en plusieurs modèles et toute une série de couleurs, la Picasso est la voiture qu'il vous faut. Je rigole, MDR, les voitures c'est pour les PD. Nous on va parler d'un peintre qui a quelques problèmes avec le fait de dessiner un putain de visage, bordel. C'est si compliqué que ça? Ok, je suis de mauvaise foi, c'est du cubisme et c'est normal, mais c'est quand même bizarre, MDR. Pablo Picasso est donc un peintre du XXe siècle né en 1881 à Malaga, ville aujourd'hui principalement connue pour son histoire et son patrimoine, qui n'attire presque pas de touristes en raison de son climat dégueulasse et ses plages immondes. En plus les Espagnols, c'est des bolosses, MDR. Lol, je suis un coquin. Mais là n'est pas le sujet, revenons à notre mouton. Picasso a commencé à peindre dès ses 8 ans, nous voyons donc ici une de ses premières œuvres. Ah non, on me dit à l'oreillette qu'il l'a peint à 26 ans, désolé pour cette petite erreur à MDR, ça ne se reproduira plus. Il est, avec ses poteaux, à l'origine du cubisme, qui consiste à prier le Saint-Cube 3 fois par jour, ainsi qu'à faire un pèlerinage vers la Sainte Relique au moins une fois dans sa vie. MDR. Voici un de ses tableaux les plus célèbres, considéré globalement comme un des premiers tableaux cubistes. Quand on veut avoir l'air cultivé, il est courant de comparer le visage de cette charmante demoiselle à ce masque africain, qui serait clairement l'inspiration de Picasso pour le tableau. En effet, il semble qu'il ait une fascination pour les masques africains, ce que je peux aisément comprendre, MDR, ils sont trop marrants. Genre ces deux-là ils sont ultra suspicieux, on dirait leur poulet a disparu et ils savent pas qui accuser, voilà. Mais je m'égare encore, désolé. Sinon il était pacifiste et plutôt sympathique, et les gens aiment beaucoup ses peintures en général, ce n'est pas pour rien que c'est le peintre que tout le monde connaît et reconnaît. Enfin bon, il commence à se faire tard, je vais donc une nouvelle fois vous laisser avec ce florilège d'images et quelques citations de l'artiste. J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. J'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c'est ainsi que j'espère apprendre à le faire. Certains peintres transforment le soleil en un point jaune, d'autres transforment un point jaune en soleil. Chercher ne signifie rien en peinture. Ce qui compte, c'est trouver. Rien ne peut être fait dans la solitude. Un tableau était une somme d'addition. Chez moi, un tableau est une somme de destruction. Quand je n'ai pas de bleu, je mets du rouge. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, je retourne dormir, abonne-toi poto, et CLT.